C'est du costaud ce qu'on a eu hier, une tornade vraisemblablement de catégorie F2 qui a touché Mascouche. Sur le terrain, il y a des gens qui sont là aujourd'hui, on constate les dégâts. La trajectoire là s'est étendue sur 3 km. Malheureusement, on constate aussi un décès. C'est un père de famille dans la cinquantaine. Il y a quelques blessés également. Je veux qu'on approfondisse nos questions sur ce phénomène avec Simon Legault. Il est météorologue aux sensibilisations aux alertes à la direction des services de prévention d'environnement et changement climatique Canada. C'est un long titre. Monsieur Legault, bonjour. Bonjour. Bien là, vous êtes justement à Mascouche, à un des endroits là, qui a été durement touché. Avant qu'on parle de Mascouche précisément, j'aimerais qu'on parle du phénomène. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, dans le ciel, il y a des nuages qui se mettent à tourner sur eux et que ça finit par toucher terre? Bon, il y a quelques différentes façons où on peut avoir une tornade. En fait, une tornade, c'est une colonne d'air qui est en rotation, qui touche le sol jusqu'aux nuages. Mais pour former ça de façon classique, on va avoir besoin d'un orage supercellulaire. Et l'orage supercellulaire, lui, a besoin de quelques ingrédients, dont la chaleur et l'humidité, qui étaient très présent hier. Donc, c'était en forte croissance au courant de la journée. Donc, beaucoup de potentiel d'orage. Maintenant, quand on a un déclencheur qui permet à l'instabilité de se matérialiser, on a un orage qui se forme. Mais pour avoir la tornade, ça prend de la rotation à quelque part. Donc, au sol et en altitude, on n'a pas tout le temps les mêmes vents. Pas la même direction, pas la même force. Et il peut y avoir une rotation qui se met en place. Et quand il y a un déclenchement d'instabilité, là, on va avoir un étirement de la colonne qui tourne, un peu comme une patineuse qui se met à tourner de plus en plus vite. C'est la colonne de tornade qui peut se matérialiser jusqu'au sol. Là, celle d'hier, on parle de vent à 220 km/h. Oui, bien, c'est ça. Selon l'évaluation des dommages, on n'a pas d'anémomètre qui mesure les vents dans une tornade comme ça. Donc, on regarde les dommages et on a des chartes qui nous permettent d'inférer un peu quel genre de vent ont pu causer ces dommages-là. Donc, on estime que c'est tombé dans la catégorie EF2, donc entre 180 et 220 km/h, mais c'est une évaluation préliminaire. Donc, il y aura éventuellement une étude beaucoup plus poussée qui va utiliser les radars, les satellites, des images de drones aussi pour avoir des données un peu plus précises. C'est la première évaluation qu'on en a faite hier soir. Il y a quelque chose qui m'a étonné hier. On avait des alertes de tornades aussi dans nos régions. À secteur Saint-Lambert, on disait qu'elle se dirigeait vers le nord-est. Je pense que c'est votre travail en particulier. Comment on fait pour déterminer la trajectoire d'une tornade? Bien, en fait, on suit un orage dans lequel on a déjà perçu une rotation avec laquelle il pourrait avoir une formation de tornade, comme il y en avait eu à Mascouche, et on avait une signature assez claire au sud de Québec. Donc là, on a émis l'alerte de tornade pour cette région-là, et on a pu, dans le fond, suivre un peu la rotation du nuage pour dire vers où elle se dirigeait. Mais à Mascouche, il n'y avait pas d'indication vraiment sur le radar qu'on pourrait avoir une tornade. Il n'y avait pas de rotation indiquée sur le radar, donc c'était vraiment pas évident qu'on aurait du temps violent avec celle-ci. C'était pas une grosse cellule. On voyait pas beaucoup de foudre, pas beaucoup de précipitations non plus. Donc, c'est un peu pris par surprise qu'il y a eu un aussi gros dommage dans la région ici. Monsieur Legault, c'est rare ce qu'on a vécu hier, puis en plus avec un décès, malheureusement. Mais est-ce qu'on doit s'attendre avec les changements climatiques? Est-ce qu'il y en ait davantage sur le territoire québécois? On ne s'attend pas à ce qu'il y en ait vraiment plus. On a au Québec environ 7 tornades par année en moyenne. Mais ça varie, je vous dirais, entre 2 et 12, 15 tornades. Donc, c'est très variable, comme on n'en a pas un très grand nombre. Maintenant, on en rapporte de plus en plus aussi avec les médias sociaux, avec nos moyens à nous de détection qui est meilleur, donc les radars perfectionnés, les images satellites à plus haute définition. On peut en trouver plus. Donc, il est possible que dans le futur, on ait un nombre de tornades plus élevé, mais pas parce qu'il y en a plus, parce qu'on en constate ou on nous en rapporte plus. Mais la science des changements climatiques n'est pas en train de nous indiquer qu'il y aurait vraiment une transformation de ce phénomène-là, qui est un phénomène à très courte durée, très courte étendue, alors que les changements climatiques, on parle plus de grandes périodes comme des décennies, des réchauffements généralisés. Donc, la fonte des glaces, c'est un signe beaucoup plus clair qu'une augmentation de tornades, par exemple. Bon, en tout cas, avec les images que je vois derrière vous, on prendra note qu'on prend ça au sérieux lorsqu'on reçoit ce type d'alerte sur nos téléphones. Monsieur Legault, merci beaucoup. Ça fait plaisir. En fin de journée.